Bonjour Antoine Reverchon. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Bilan du Monde, réalisé par la rédaction du Monde chaque année. Et dans son édition 2019, le Bilan du Monde décrit la prise de conscience du bouleversement climatique. Est-ce que cette prise de conscience est vraiment planétaire dans les opinions publiques maintenant ? Oui, tout à fait. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que la prise de conscience du réchauffement, de la crise et des difficultés à venir est devenue assez générale dans les opinions et s'exprime de façon forte à la fois dans les manifestations qu'on a vues mondiales, mais aussi dans, par exemple, la judiciarisation, c'est-à-dire la montée en puissance des affaires auprès des procès à la rencontre d'entreprises, mais aussi d'États. À qui il est demandé d'agir en faveur du climat, on l'a vu aux Pays-Bas. Et puis on l'a vu aussi à travers cette pétition donc, de l'affaire du siècle qui a réuni plus de 2 millions plus de 2 millions maintenant, je crois, de signatures. Et avec à la clé l'idée que s'il n'y a pas une réponse satisfaisante, il peut y avoir une action judiciaire. Et alors vous notez cependant qu'il y a une sorte de croisement, puisque maintenant que les citoyens se mobilisent vraiment massivement partout, au contraire, les politiques ont l'air de revoir leurs ambitions à la baisse. Voilà, alors le contraste est quand même assez saisissant entre d'une part cette prise de conscience et les effets qu'elle a, et le fait que les dirigeants, dont certains nient carrément le problème, comme Donald Trump par exemple, mais se révèlent incapables, même ceux qui disent agir, se révèlent incapables de prendre des mesures et de choisir des politiques qui soient à la mesure de la difficulté, puisque la COP24, malheureusement, s'est achevée quand même sur un échec, quoi qu'on en dise, par rapport à l'ampleur du défi. On est très loin de ce qu'il faudrait faire. Et alors justement, face à l'ampleur de ce défi, ça révèle une difficulté donc, des dirigeants politiques et économiques à changer de modèle, à trouver un nouveau modèle ? Voilà, parce que ce qui visiblement empêche les dirigeants et les entreprises, les grandes entreprises, de changer radicalement de leur manière de faire, d'être à la hauteur du défi, c'est qu'il faudrait pour cela changer complètement la façon de faire, de penser les choses. Et ça, c'est absolument pas à l'ordre du jour. En revanche, il y a énormément de prise d'initiative au niveau local, à l'échelle de municipalités, mais aussi à l'échelle de territoire, pour justement proposer des alternatives ou agir en faveur de l'environnement à travers l'agriculture biologique, les circuits courts, les entreprises aussi, des entreprises sociales qui essayent des modes de coopération aussi nouveaux qui se mettent en place pour produire de façon différente. Mais la question est de savoir quel est le statut de ces initiatives-là. Est-ce que c'est des pionniers qui vont dessiner le modèle futur, qui sont en train d'anticiper sur le modèle futur qui finira par s'imposer et par sauver la planète? Ou bien est-ce que ce sont des marginaux? Parce que tout système génère des activités à sa marge et que c'est des marginaux destinés à rester marginaux et qui font partie du système, bien qu'étant à sa marge, ils en font partie. Ou bien est-ce que c'est une troisième possibilité, est-ce que ce sont des mouvements qui en fait explorent le champ, de nouveaux domaines, de nouveaux marchés, pour que le système puisse continuer à s'étendre. Avec le risque d'une extension du domaine du capitalisme asséchant voilà. Qui les pervertirait, vous voulez dire, dans leur esprit écologique. C'est l'idée du greenwashing ou du pinkwashing, qui est on prend prétexte de quelques petites activités qu'on a pour dire, regardez comme on est vertueux, alors, sans changer le système. Sans avoir repensé le rapport entre les biens communs, ceux qu'on surexploite, et l'économie. Voilà, alors ce qu'il y a, c'est que pour qu'il y ait véritablement un changement de système et un espoir de sauver les choses, peut-être qu'il faudrait, comme le proposent des philosophes ou des spécialistes des sciences, et en particulier je pensais à Kamala Harris ou à Anne Tsing, c'est surtout aux États-Unis que ça se passe, Anne Tsing, de changer, que ce qui doit être en jeu, c'est le changement du rapport de l'homme au vivant, à ce qui est vivant autour de lui, et à se considérer lui-même comme un élément du vivant, et non pas comme dans un rapport d'exploitation entre une humanité qui aurait une planète à exploiter, bien, mal ou peu importe, mais en tout cas dans un rapport d'exploitation et d'extériorité, et de le changer plutôt par le sentiment d'appartenance à cet ensemble et de rapport avec cet ensemble qui génère un tas de relations autres que celui de l'exploitation, mais qui aurait été sous-estimé jusqu'ici. Et ça, c'est une question anthropologique et philosophique.
plutôt également. que purement économique, c'est vrai. Antoine Reverchon, merci d'être venu nous présenter le bilan du monde. Merci.